بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله par la grâce d'Allah. On avait vu ensemble hier la conversion de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu s'est converti en l'an 6 de l'Hégire. Il a accepté l'islam en l'an 6 de l'Hégire, au mois de Dhul Hijjah, et il avait 27 ans à ce moment-là. Avant lui, 39 hommes avaient déjà accepté l'islam. Omar radiyallahu est donc le 40e homme à accepter l'islam. 40 hommes et 11 femmes exactement dans les livres de Sira. 40e homme à accepter l'islam, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu. Donc 6 ans après les premières révélations. On avait parlé de ça hier. Aujourd'hui, on essaiera de partager avec vous rapidement la hijra de Omar radiyallahu anhu et les mérites de Omar radiyallahu anhu au travers des hadiths et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous reste deux matinées, si vous voulez. Celle de demain, Inch'Allah, si Allah donne tawfiq, on essaiera de voir le décès de Omar radiyallahu anhu, l'assassinat de Omar, et samedi, partager avec vous les grandes œuvres de Omar radiyallahu anhu et les conseils, nasiha, les paroles de Omar radiyallahu anhu. Donc la hijra de Omar radiyallahu anhu, quand Omar radiyallahu anhu prit la décision de quitter Makkah Mukarrama et de faire la hijra, il le fit ouvertement. Et Ali radiyallahu anhu disait que tous les muhajirin, les migrants, quand ils ont quitté Makkah Mukarrama, ils ont quitté Makkah Mukarrama en secret, à l'exception de Omar radiyallahu anhu. Et quand Omar radiyallahu anhu a pris la décision de le faire, il prit son épée, son arc, ses flèches, et il prit la direction de la Kaaba. Et il a fait le tawaf. Après le tawaf, il est resté un long moment derrière le Maqam Ibrahim où il a fait doigt pendant longtemps. Puis il s'est dirigé vers les chefs des Quraysh. Il est allé les voir un par un pour leur dire que celui qui souhaite que sa mère pleure, le pleure, que ses enfants deviennent orphelins, que sa son épouse devienne veuve, alors qu'il vienne à ma rencontre au-delà de cette ville, de cette vallée. Et ensuite il a quitté Makkah Mukarrama et personne n'a eu le courage de le suivre. Donc il a quitté Makkah Mukarrama avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté Makkah Mukarrama en premier, mais il a laissé les Sahaba radiyallahu anhum quitter Makkah Mukarrama avant lui. Et puis finalement, quand il a eu la permission, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire, c'est là seulement qu'il a quitté en compagnie de Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, un hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Donc, il y a eu plusieurs vagues de personnes qui ont quitté Makkah Mukarrama et qui se sont installées à Madina Munawwara. Donc, les premières personnes qui nous ont rejoints, Bara ibn Azib radiyallahu anhu de Madina Munawwara dit que les premières personnes de Makkah Mukarrama qui nous ont rejoints à Madina Munawwara sont Mus'ab ibn Umayr et Ibn Umm Maktoum. Et ensuite, deuxième groupe de personnes, c'était le groupe de Bilal radiyallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas et Ammar ibn Yasir. Et le troisième groupe, c'était le groupe de Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu a quitté Makkah Mukarrama accompagné de ses proches, de ses enfants et de ses amis. Une vingtaine de personnes ont quitté Makkah Mukarrama en même temps qu'Omar radiyallahu anhu. Donc ils se sont installés à Madina Munawwara. Et de Madina Munawwara, Omar radiyallahu anhu, il avait organisé la hijra de certaines personnes. Il les a conseillés comment faire, quand faire, et de Madina Munawwara, il a pu organiser la hijra d'un autre groupe de personnes. Donc ça, c'était la hijra de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Maintenant, les vertus de Omar, le grade vertu de Omar, en termes de classement, deuxième classement des hommes vertueux, salihin,
Omar radiyallahu anhu vient en deuxième position après Abu Bakr radiyallahu anhu. Après les prophètes, bien sûr, il y a en première position Abu Bakr radiyallahu anhu et deuxième position, Omar radiyallahu anhu est le meilleur des êtres humains. Et cela fait partie de nos croyances. On doit être convaincu de ça. Ce n'est pas une parole toute simple, anodine qu'on partage ici, mais en termes de croyance aussi, en termes de classement, il y a d'abord les prophètes, alayhimus salatu wassalam, puis le degré de Abu Bakr radiyallahu anhu, et deuxième position après Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le grade de Omar radiyallahu anhu en termes de salah, de piété, de vertu, Omar radiyallahu anhu. Et donc, hadith qu'on peut partager. On va essayer de partager aujourd'hui quelques hadiths sur ses mérites radiyallahu anhu. Sa foi, la conviction de Omar radiyallahu anhu, son iman et sa science. Il y a un récit qu'on entend souvent de Omar radiyallahu anhu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait la main de Omar radiyallahu anhu quand Omar radiyallahu anhu s'adressa à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que Ya Rasulallah, tu es l'homme le plus cher à mon cœur. Parmi les hommes, tu es celui qui est le plus cher pour moi, qui compte le plus pour moi. À ce moment-là, Omar radiyallahu anhu, quand Omar radiyallahu anhu dit cela à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallam dit pas maintenant, Omar, pas maintenant, en voulant dire à Omar radiyallahu anhu que ta foi n'est pas complète, n'est pas encore complète. Alors immédiatement, après cette remarque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu anhu qui se corrige et dit que par celui qui détient mon âme, Ya Rasulallah, tu es la personne que j'aime le plus, qui est la plus chère pour moi, plus chère que ma propre personne, que moi-même, que mon nafs moi-même. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant ya Omar. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant ta foi est devenue complète. Tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait confiance sur Omar radiyallahu anhu qu'il y a un récit. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala cite ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler d'un berger qui a rencontré, qui a fait que un mouton de ce berger a été rattrapé par un loup. Donc quand le berger voit la scène et se dirige vers le mouton pour essayer de libérer son mouton, sa brebis, le loup se met à parler. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte ce récit-là. Et les gens sont étonnés et disent Wa ya Rasul, subhanallah, un loup qui parle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en entendant la remarque de ces gens, l'étonnement de ces gens, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit lui que moi je crois en ce récit. Et Abu Bakr radiyallahu anhu aussi croit en ce récit. Et Omar radiyallahu anhu croit en ce récit, alors que les deux personnes n'étaient pas présentes quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de partager ce récit-là. Tellement il avait confiance sur le iman de Abu Bakr radiyallahu anhu et le iman de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, les deux n'étaient pas là, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui prend leur nom face à l'étonnement des personnes présentes pour dire que moi je crois en ce berger, quand il dit que le loup a parlé, et Abu Bakr radiyallahu anhu aussi croit en cela, en ce récit, et Omar radiyallahu anhu croit aussi en ce récit. Hadith. Le savoir de Omar radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Bukhari, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait part de son rêve et dit que pendant que je dormais, on m'a présenté une tasse de lait. Et je bus de cette tasse jusqu'à ce que j'aperçus du lait sortir du bout de mes doigts. J'ai tellement bu de ce lait et que le lait sortait de mes doigts. Puis,
j'ai partagé cette tasse de lait à Omar radiyallahu an. Alors les Sahaba radiyallahu an qui sont là, qui demandent Ya Rasulullah sallam, alors comment est-ce que tu interprètes ce rêve que tu as fait? Et Rasulullah sallam dit que la science, c'est le savoir de Omar radiyallahu an. Le lait, mais on l'interprète par le savoir. Le lait et la science sont tous les deux très, on va dire, bénéfiques. Le lait pour le corps, physiquement, et la science pour l'âme et le spirituel. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interprété ce rêve qu'il a fait, la tasse qu'il a partagée à Omar radiyallahu an par le savoir de Omar radiyallahu an. Et il y a un autre hadith. Toujours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit en rêve des hommes. On lui présente en rêve des hommes, un groupe de personnes, et des hommes vêtus de chemises. Et parmi ces hommes, il y a certains dont la chemise descendait jusqu'à la poitrine, d'autres qui descendaient plus bas, un peu plus bas, jusqu'aux genoux, d'autres un peu plus bas. Et Rasulullah sallam dit qu'ensuite j'ai vu un homme dont la chemise traînait par terre. Les Sahaba radiyallahu anhu pareil demandent à Rasulullah sallam comment est-ce que tu interprètes ce rêve? Et Rasulullah sallam dit d'abord les Sahaba radiyallahu anhu demandent mais qui était cet homme? Et là il répond que c'était Omar radiyallahu anhu, que sa chemise traînait par terre. Et Rasulullah sallam qui interprète ce rêve par le din de Omar radiyallahu anhu, le din, l'attachement au din, que comme une chemise ça couvre le satar d'une personne, ça couvre une personne, mais Omar radiyallahu anhu était tellement attaché au din, robuste dans son din, ferme dans son din, qu'il était, on va dire, complètement, on va dire, dans le din entièrement, totalement dans le din, entièrement dans le din. Savoir de Omar radiyallahu anhu. Ensuite, hadith connu. D'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, et d'Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qui nous montre comment les gens avaient peur de Omar radiyallahu anhu, une crainte de Omar radiyallahu anhu. Pas seulement les gens, mais Shaitan aussi avait peur de Omar radiyallahu anhu. Alors, il y a un récit dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte ce récit, que Omar radiyallahu anhu demande la permission pour rentrer chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour visiter Rasulullah sallam, alors que ce dernier est en compagnie de certaines de ses épouses et des femmes qurayshites qui est venues voir Rasulullah sallam, avec qui Rasulullah sallam était en train de parler, et le ton de ses épouses et de ses femmes était monté un petit peu, et tellement elle posait des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ici et là. Donc Omar radiyallahu anhu cogne à la porte, demande la permission. Et quand les femmes entendent que c'est Omar radiyallahu anhu qui est là, les femmes courent et se cacher. Elles vont se cacher à l'arrière du voile. Alors à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu entre. Quand Omar radiyallahu anhu entre, il voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de sourire. Et Omar radiyallahu anhu qui fait ce doigt, adhakallahu sinnak. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te garde toujours souriant, ya Rasulallah. Et Rasul sallam qui dit à Omar que je souris, je m'étonne du comportement de ces femmes qui étaient avec moi quand elles ont entendu ta voix, que c'est toi qui étais là à l'arrière de la porte pour demander la permission. Elles ont pris la fuite, elles se sont cachées. Alors Rasulullah Omar radiyallahu anhu qui dit que ya Rasulallah, tu as plus de droits que moi pour qu'elles ont peur de toi, qu'elles ont plus de respect pour toi. Et puis Omar radiyallahu anhu qui fait cette remarque, ô ennemis de vous-même, ne craignez pas, vous n'avez pas de crainte ni de respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour parler et hausser le ton de cette manière. Et alors, vous avez peur de moi? Rasulullah sallam mérite plus de respect que moi, et mérite plus que vous craignez Rasulullah sallam plus que moi. Et là, elles font la remarque que oui, certes, mais toi tu es plus dur et plus inflexible que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis
Rasulullah sallam dit à propos de de Omar radiyallahu anhu que le Ya ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme entre ses mains, Shaitan ne croise pas ton chemin sans qu'il change de direction. Et quand Shaitan voyait Omar radiyallahu anhu, Shaitan changeait de direction. Il y a un hadith comme ça, c'est les mots du hadith que Rasulullah sallam dit que Shaitan prenait une autre direction. Alors ce hadith-là, comment on va le prendre? On doit le prendre littéralement ou on va le prendre dans sens métaphorique? Les avis sont partagés. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disait que ce hadith est à prendre littéralement. Littéralement, quand Shaitan voyait Omar radiyallahu anhu, Shaitan changeait de direction et prenait la fuite. Tandis que le célèbre commentateur de Muslim, Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, disait qu'on doit le prendre de manière métaphorique, que Omar radiyallahu anhu avait quitté la voie de Shaitan et suivait le droit chemin. Il s'opposait à tout ce que Shaitan aimait. Il faisait tout le contraire de ce que Shaitan attendait de lui. Donc on le prend dans le sens métaphorique. Mais les savants de manière générale disent que le hadith là, on doit le prendre de manière littérale, littéralement. Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dans le commentaire du Sahih al-Bukhari, il dit que l'avis à retenir auquel on donne préférence est celui d'Imam Nawawi, qu'on le prend dans le sens littéral. Et c'est un hadith qui témoigne de la vertu de Omar radiyallahu anhu, du fait de son adhésion complète à la vérité, que Shaitan n'avait pas de moyen d'influencer Omar radiyallahu anhu. Mais cela ne signifie pas qu'Omar radiyallahu anhu était infaillible, seulement les prophètes alayhi salatu wassalam étaient infaillibles. Mais Omar radiyallahu anhu était à l'abri de Shaitan et Shaitan prenait la fuite quand il voyait Omar radiyallahu anhu. D'ailleurs, dans une variante de ce hadith qu'on retrouve dans Tabarani, Hazrat Hafsa radiyallahu anha disait que quand Omar radiyallahu anhu s'est converti, depuis le moment de sa conversion, jamais Shaitan ne rencontra Omar sans qu'il prenne la fuite immédiatement. Donc, Shaitan. L'homme le plus inspiré de la Ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a eu dans les nations précédentes, les nations, les communautés qui nous ont précédés, des hommes inspirés. Et s'il y en a un dans notre communauté, mais c'est bien Omar radiyallahu anhu. Il s'agit de Omar radiyallahu anhu. Alors, homme inspiré, muhaddathoun, inspiré. Inspiré, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala inspire la vérité. Les muwafaqat et Omar. On verra ça, les concordances d'Omar radiyallahu anhu. Bien souvent, il est arrivé à Omar radiyallahu anhu de faire un souhait ou de dire qu'il serait bien que telle chose s'applique, que telle chose se réalise, et Allah, son souhait, sa décision a concordé, a coïncidé avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souhait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle des muwafaqat et Omar. Si Allah donne tawfiq, on va partager rapidement, Inch'Allah, la prochaine fois, ces muwafaqat. Donc, homme inspiré. Ou ensuite, inspiration dans le sens que les muhaddithins nous disent qui dit spontanément la vérité. Et inspiré dans le sens que celui à qui des anges parlent, mais sans qu'il soit pour autant prophète. Un homme qui a des échanges avec les malaïkas, les anges, mais cet homme n'a pas le degré, le grade d'un prophète et n'est pas prophète. Donc inspiré dans ce sens. Omar radiyallahu anhu au paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve dans lequel il voit trois choses. Il voit dans le rêve qu'il fait qu'il est entré au paradis. Et il voit l'épouse de Abu Talha, Khumaysa radiyallahu anha. Puis il entend les pas de Bilal radiyallahu anhu au paradis. Puis on lui montre un palais. Et il voit dans un coin de ce palais une femme qui se tient debout. Et il demande dans son rêve à qui appartient ce palais.
et on lui dit que c'est le palais de Omar radiyallahu anhu. Alors il n'ose pas entrer dans le palais de Omar radiyallahu anhu tellement il connaissait que Omar radiyallahu anhu était quelqu'un de, entre guillemets, jaloux. Puis quand il fait part à Omar radiyallahu anhu de ce rêve, Omar radiyallahu anhu dit comment est-ce que je peux être jaloux de toi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar radiyallahu anhu, le palais Omar radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà vu dans son rêve qu'il avait fait dans ce dunya. Le compagnon le plus aimé après Abu Bakr radiyallahu anhu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était bien sûr Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit qu'il a questionné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne que tu aimes le plus, ya Rasulullah? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui répond que c'est Aïcha radiyallahu anha. Et Amr ibn al-As dit que parmi les hommes, mais son père, répond Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr radiyallahu anhu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est bien sûr Omar radiyallahu anhu. Pareil, il y a un récit dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans un jardin de Madina Munawwara et il est installé dans un jardin. Et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui dit que je serai aujourd'hui le gardien de ce jardin. Et les personnes qui viendront souhaiteront voir Rasulullah sallam et je vais d'abord demander à Rasulullah sallam la permission qu'il souhaite rencontrer ces gens avant de les laisser entrer. Et donc il est le gardien de Rasulullah sallam de ce jour-là, le portier si vous voulez. Et généralement, sinon, le hadith disait que Rasulullah sallam n'avait pas de portier. Il était, on va dire, accessible. Et ce jour-là, Abu Musa al-Ash'ari, lui, s'est porté volontaire de lui-même. Quand donc Rasulullah sallam est à l'intérieur du jardin, quand un homme demande la permission, Abu Bakr radiyallahu anhu demande la permission d'entrer. Rasulullah sallam dit qu'il entre et qu'on lui annonce la bonne nouvelle, qu'on annonce à Abu Bakr radiyallahu anhu la bonne nouvelle du paradis. Puis une deuxième personne arrive, demande la permission. C'est Omar radiyallahu anhu. Le prophète sallam dit la même chose. Qu'on donne la permission à Omar radiyallahu anhu, qu'Omar radiyallahu anhu entre et qu'on lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Puis une troisième, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu qui arrive et qui demande la permission. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu va demander la permission à Rasulullah sallam qui dit qu'on lui fasse entrer, qu'on lui donne la permission d'entrer et qu'on lui annonce la bonne nouvelle du paradis suite à un malheur qui le frappera. Et là, Uthman radiyallahu anhu qui entre et qui va s'installer. Les trois sont déjà installés autour d'un puits. Rasulullah sallam au milieu, d'un côté Abu Bakr radiyallahu anhu, de l'autre côté de Rasulullah sallam, Omar radiyallahu anhu. Mais maintenant, comme il n'y a plus de place sur ce côté de ce puits, Uthman radiyallahu anhu va se mettre en face de l'autre côté du puits pour installer ses jambes dans le puits. Et par la suite, ils ont été installés dans leur tombe exactement de cette manière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith nous dit que cela a reflété la disposition des tombes après leur décès, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est enterré. À ses côtés, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, et puis de l'autre côté, totalement éloigné, face à leur tombe dans le Jannatul Baqi', la tombe de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Donc, hadith de Rasulullah sallam, où Rasulullah sallam annonce la bonne nouvelle du paradis à Omar radiyallahu anhu. Enfin, un dernier hadith, le souhait de tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était, on va dire, attaché à ses deux compagnons que quand Omar radiyallahu anhu est décédé, il a été assassiné, qu'on avait installé le corps de Omar radiyallahu anhu sur son lit, sur son janaza. Ali karramallahu wajh est venu et il a fait cette remarque. Les gens venaient et disaient du bien de Omar radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu est venu, il a fait cette remarque à Omar radiyallahu anhu qui était installé là en disant que tu n'as laissé aucune personne avec autant d'actions que j'aimerais suivre, j'aimerais ressembler que toi. Tellement j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que j'ai fait ça, moi, Abu Bakr et Omar. J'ai entendu ça
moi, Abu Bakr et Omar. Nous sommes sortis, moi, Abu Bakr et Omar. Nous sommes entrés, moi, Abu Bakr et Omar. Tellement, il y a tellement de fois où j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire ces mots. Moi, Abu Bakr, Omar. Moi, Abu Bakr, Omar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont Uhud. Il a dit que je suis monté sur le mont Uhud, moi, Abu Bakr et Omar. Et le mont Uhud s'est mis à trembler. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tape du pied et dit au mont Uhud, Uskun ya Uhud, car il y a sur toi un prophète, un siddiq et un shahid. Et donc, Ali radiallahu anhu qui dit ça, que tellement on a entendu ça, mais il y a personne que j'aimerais ressembler, suivre, comme Omar radiallahu anhu et Abu Bakr radiallahu anhu, tellement ils étaient proches de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, hadith de Rasulullah sallam, Ibn Omar radiallahu anhu dit, Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Omar wa qalbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la vérité sur la langue et sur le cœur, dans le cœur de Omar radiyallahu anhu, au point qu'Omar Rasulullah a dit que law kana ba'di nabiyyun la kana Omar ibn al-Khattab. S'il y avait un prophète à venir après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de retenir ces hadiths, ces vertus sur Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Inch'Allah, on avancera, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, la suite, si Allah donne tawfiq, Inch'Allah. Tellement de choses à dire qu'on est obligé de cibler un petit peu. Là, on n'a fait qu'introduire, mais on est obligé de passer directement maintenant à l'assassinat de Omar radiallahu anhu, un événement tragique, et comment Omar radiallahu anhu a été assassiné. Et Inch'Allah, si Allah donne tawfiq, samedi, on listera les grandes lignes de son khilafa, les choses qu'il a mis en place, et quelques paroles, conseils de Omar radiyallahu anhu. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.